Chers candidats franchisés, bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui est la deuxième partie de celle sur laquelle on traite de l'importance de la recherche de l'emplacement pour le candidat franchisé qui s'intéresse à une enseigne qui a déjà pignon sur rue. C'est-à-dire que si vous intéressez à des concepts pour lesquels l'emplacement est un élément important pour l'atteinte pour le succès du projet global et que vous souhaitez pour X raisons privilégier des enseignes qui ont déjà une certaine présence sur le territoire et qui ont déjà une certaine notoriété, à mon sens, moi je suis développeur de réseau et mon conseil c'est que vous avez vraiment 10 fois plus qu'un autre candidat franchisé intérêt à vous-même chercher et trouver un bon emplacement. Dans une précédente vidéo, on a discuté du premier intérêt qui était le fait que si c'est le franchiseur qui trouve l'emplacement, vous n'avez aucune garantie qu'il vous le réserve parce que c'est lui qui l'a trouvé, donc il le donne à qui il veut et ça peut être à vous comme à un autre candidat franchisé et souvent ce sera à la personne qui sera la première à pouvoir signer le contrat. Et si vous, au moment où il trouve l'emplacement, vous n'êtes pas prêt à signer tout de suite pour X raisons, vous mettez dans une situation extrêmement inconfortable parce que oui, vous voulez signer mais vous n'êtes pas tout à fait prêt et donc c'est pas bien pour c'est pas partir sur une bonne base ça, quand on démarre en affaires. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce dont je voulais discuter avec vous dans cette vidéo, c'est que plus vous allez vers des enseignes qui sont fortement établies sur le territoire, plus elles ont tendance à accepter des emplacements extrêmement approximatifs. C'est-à-dire que moi je vois des emplacements qu'on était avec d'autres développeurs, d'autres réseaux qui ont beaucoup plus de notoriété. Il y a 2-3 ans, on les refusait tous ces emplacements, mais aujourd'hui qui sont déjà un peu partout et qu'il faut maintenant boucher les trous, il y a des emplacements, les emplacements que je vois acceptés sont des emplacements sur lesquels moi je ne mettrai jamais un candidat franchisé. Et ça, c'est bien sûr celui qui prend le risque à ce niveau-là, c'est le candidat franchisé qui accepte de se mettre à cet endroit-là parce qu'il n'a pas d'emplacement et parce qu'il prend l'emplacement que lui propose le franchiseur, même s'il n'en a pas d'obligation, mais en général, on fait confiance au franchiseur. Ce qui est une bonne chose mais qui n'exclut pas de pouvoir réfléchir par soi-même. Et donc si vous cherchez vous-même votre emplacement, ça vous permet de garder un contrôle sur les opérations et de pouvoir dire ok, je pars sur cet emplacement parce que c'est vraiment un bon emplacement et parce que là je suis sûr de ne pas me planter. Et c'est vous êtes dans une bien meilleure situation que celui qui dit bon, le franchiseur il a des contacts dans l'immobilier, etc. Il va me trouver l'emplacement, je reste les pieds au chaud. Donc voilà, ma recommandation, donc deuxième raison pour laquelle vous n'avez pas du tout intérêt à vous rester, à garder les pieds au chaud, attendre que le franchiseur soit le franchiseur qui trouve votre emplacement, c'est que ça vous met dans une situation où vous n'avez plus le contrôle sur votre projet et vous êtes encore plus à la merci du franchiseur pas nécessairement délicat qui a surtout beaucoup de franchisés qui font la file et qui attendent simplement qu'ils proposent un emplacement pour que ce soit parti. Donc voilà, j'espère qu'avec cette information, vous comprenez un petit peu mieux pourquoi c'est important que ce soit vous qui gardiez le contrôle et vous qui cherchez votre emplacement pour pouvoir maximiser les chances de succès de votre projet. Voilà, donc écoutez, je suis Armel Laminsi, consultant en franchise, à votre disposition si vous avez des questions, envoyez-nous des mails, on est à votre disposition. Et puis surtout, je vous souhaite très bon succès pour votre projet. Merci.